Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous parle du tweak Oxo. Vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est un tweak qui a connu un immense succès sur iPhone et iPod Touch et comme vous le voyez, il est aujourd'hui disponible sur iPad. Donc si Oxo, vous ne le connaissez pas, voilà comment il se présente avec les miniatures des applications qui tournent en tâche de fond comme ceci. Il va totalement redéfinir votre façon d'utiliser le multitâche, mais pas seulement, puisque cette version iPad apporte beaucoup d'autres nouveautés, notamment au niveau du design. Là, c'est le contrôle de la musique, vous pouvez faire play, faire pause, et même avancer ou reculer rapidement dans la chanson en déplaçant ce petit curseur juste ici. À droite, vous avez le contrôle du volume, donc augmenter et diminuer le volume. Vous avez donc vraiment tout ce qu'il vous faut ici, c'est beaucoup plus complet que le multitâche natif. Vous pouvez avancer, reculer et même modifier la luminosité ici tout à gauche. Vous déplacez le petit curseur et vous ajustez votre luminosité. Enfin, la fonction AirPlay est accessible, vous avez le petit bouton ici si vous avez un appareil connecté. Donc voilà comment se présente ce multitâche désormais avec Oxo sur votre iPad. Et tout à gauche, regardez, vous avez beaucoup de raccourcis pour les principaux réglages système comme par exemple le Wi-Fi. Donc un multitâche extrêmement complet avec Oxo. Comme je vous le montrais tout à l'heure, les aperçus des applications qui tournent en tâche de fond sont affichés de cette manière, avec juste devant l'icône qui correspond, donc c'est vraiment très pratique pour repérer les applications. Vous pouvez toujours bien évidemment switcher entre les applications du multitâche simplement en appuyant sur les icônes, ça fonctionne comme d'habitude, ça ne change pas. Par contre, ce qui est différent, c'est lorsque vous glissez sur la gauche à partir du multitâche, en premier, vous avez la musique, et une fonction vraiment sympa, regardez, en appuyant ici, vous affichez la pochette de l'album de la musique qui est en train d'être joué. Donc je trouve ça vraiment très sympa, et à côté de tout ça, vous retrouvez toutes les fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure. On a donc un nouvel affichage du multitâche, une meilleure gestion de la musique, et un accès rapide aux principaux réglages système grâce à ces raccourcis parfaitement intégrés à iOS. Et enfin, pour fermer les applications qui tournent en tâche de fond, c'est tout simple et à la fois intuitif, puisque vous glissez vers le bas. En appuyant longtemps sur une icône, vous allez avoir une option pour vider entièrement votre multitâche, et vous le voyez, les applications se replient sur le côté, un magnifique effet qu'on n'avait pas sur iPhone. Donc quand je vous disais en début de vidéo que ce tweak va totalement redessiner votre multitâche et modifier votre manière de l'utiliser, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi. Le design est excellent et en plus c'est très simple d'utilisation. Là, ce sont les réglages système et si vous maintenez longuement une icône, par exemple le Wi-Fi, vous vous rendez directement dans la section concernée. Ensuite, pour paramétrer le tweak, vous vous rendez dans la section de Oxo, ici dans les réglages, dans laquelle vous retrouvez plusieurs sections. La première, c'est une sorte de guide, elle vous donne des informations sur son utilisation. Et la deuxième va vous permettre de configurer les raccourcis système. Vous l'avez remarqué, lorsque j'affiche le multitâche, que je glisse vers la gauche, c'est le contrôle de la musique qui est disponible. Et bien si vous cochez cette première option, ça va changer. Désormais, lorsque vous glissez vers la gauche à partir du multitâche, ce sont directement les raccourcis pour les réglages système qui apparaissent. Donc si vous préférez, vous pouvez activer cette option, et par contre, si une musique est en cours de lecture et que vous cochez la seconde option ici dans les réglages, eh bien en glissant vers la gauche, ce sera le contrôle de la musique puisque votre musique est en train d'être jouée. Pratique, non? Ensuite, lorsque la lecture est arrêtée sans que vous ayez besoin de configurer quoi que ce soit, ce sont les réglages système qui apparaissent. À tout moment, dans les réglages de Oxo, vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des raccourcis système simplement en les déplaçant comme ceci. Là, le Wi-Fi sera en premier, le mode avion en dernier, et si vous voulez désactiver son affichage, vous le placez ici. Donc là, je vais prendre les trois et les placer tous les trois en tant que visibles. Enfin, vous choisissez combien de raccourcis vous voulez pour chacune de vos pages, 4, 5, 6 ou au maximum 7. Là, je vais choisir 4. Je réaffiche le multitâche, je glisse sur la gauche, et là, j'ai désormais 4 icônes sur chacune de mes lignes, et pour passer de l'une à l'autre, je glisse simplement vers le haut ou vers le bas. Autre section disponible dans les réglages de Oxo, les options d'affichage. La première, vous pouvez l'activer ou non, et elle correspond à la demande de confirmation lorsque vous videz entièrement le multitâche. Et justement, lorsque ce multitâche vous le videz entièrement, vous pouvez cocher des applications qui ne seront pas supprimées, par exemple Cydia ici. Je vous montre ce que ça fait, je maintiens longuement une application, la demande de confirmation apparaît, et là si j'appuie sur oui, regardez, toutes se suppriment sauf Cydia, c'est normal, j'avais coché pour qu'elle reste. Autre option très pratique, elle se trouve juste en dessous, et si vous l'activez et que vous videz votre multitâche et que vous êtes en train de jouer une musique, eh bien votre musique ne s'arrêtera pas, l'application musique continuera de tourner, donc ça peut être une option vraiment intéressante. Ensuite, dernière fonctionnalité que propose Oxo ici dans les réglages,
vous pouvez définir des applications pour lesquelles une demande de confirmation de suppression apparaîtra. Donc là, je vais cocher Google Chrome. Ensuite, dans mon multitâche, pour supprimer les applications, ça fonctionne comme d'habitude, je glisse vers le bas, pas de souci, ça fonctionne. Et par contre, avec Google Chrome, regardez, on me demande une confirmation de suppression. Si je mets non, l'application reste dans le multitâche, et si je mets oui, elle est supprimée. Donc vous l'aurez compris, cette version de Oxo pour iPad n'est pas une mise à jour de celle pour iPhone, c'est beaucoup plus que ça, le tweak a totalement été repensé pour l'affichage d'une tablette, puisque regardez par exemple lorsque je passe en mode paysage, même les miniatures des applications dans le multitâche ont effectué la rotation, donc c'est vous dire à quel point le tweak est très bien réalisé. Oxo for iPad fonctionne uniquement avec iOS 6, et il vous coûtera 2 $ sur Cydia. Par contre, si comme moi vous avez déjà acheté la version iPhone, eh bien vous aurez cette petite mention ici qui va vous proposer Oxo for iPad à moitié prix. Oxo était donc déjà excellent sur iPhone, c'était l'un des meilleurs tweaks de tous les temps, et à coup sûr il le sera également sur iPad puisqu'il dispose d'encore plus de fonctionnalités comme je vous l'ai montré, donc vraiment un tweak incontournable pour votre iPad jailbreaké. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer, je vous assure qu'il va vous plaire, il va vous changer beaucoup de choses. Donc comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de ce tweak. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, et vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, si vous recherchez de très bons tweaks pour iPad, eh bien je vous invite à regarder mon top 10 des meilleurs tweaks Cydia pour iPad, simplement en cliquant sur le petit lien juste ici. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci encore de l'avoir regardée, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!